Pour ces 15e rencontres des cinémas d'Europe, la programmation éclectique a fait une grande part au registre de l'émotion. L'affluence de cette année 2013 a permis aux organisateurs de proposer un choix de qualité. Jean-Pierre Améris a reçu un hommage que le festival organise autour de sa filmographie. Nous étions présents pour son intervention publique, un moment rare d'un réalisateur expérimenté et disponible face à un public à l'écoute. Surtout que je vous ai entendu à la radio sur Façade 47 dans la voiture il y a 2 jours, et vous m'avez donné envie d'aller le voir parmi les choix qu'il y avait. Voilà, donc l'entretien, ce que vous venez de dire là est intéressant, mais la rencontre avec le journaliste de France 7 il y a 3 jours était encore plus dense. Je le dis parce que maintenant qu'on peut tout podcaster. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Et dernière chose, je sais que Depardieu est lourd, et là, franchement, il est bien dans tout, et en particulier la voix off qu'il fait pendant la pièce, pendant le spectacle. Mais là, alors, on retrouve le Depardieu intemporel, parfait. Voilà. C'est vrai que j'ai vraiment aimé cet homme. Moi, je dis toujours que je le trouve mignon. Je ne peux pas dire que Depardieu est mignon. Moi, je le trouve trognon. Tout ça, il fait Alors en revanche, je ne vous dirai pas que je suis sorti quand même lessivé de ce tournage, nerveusement, bon, comme d'habitude, mais là quand même, Depardieu, ce qu'il a, c'est qu'il est impatient. Quoi. Il arrive dans un endroit, il arriverait là au Bonnat, il serait très content, mais quand même tout de suite la question c'est quand est-ce qu'on s'en va. Quoi. Que comme il est tellement mal dans sa vie quand même, c'est un homme, il faut bouger, il faut bouger, ne jamais s'arrêter. Et quand même sur un tournage, à un moment donné, il faut s'arrêter et travailler quand même. Et donc je me voyais, on faisait par exemple des scènes au début, et je voyais première prise, deuxième prise, et intérieurement, je me disais, mais c'est n'importe quoi quand même ce qu'il fait, c'est nul. Enfin, d'abord, bon, il a quand même ce problème de mémoire, vous savez, c'est pas une légende, donc il y a son texte est posé là, donc, et des fois, je dis, mais là, ça se voit vraiment quand même que tu dis, mais non, ça se voit pas, et tout ça. Dès qu'on fait une prise, il me dit, elle était belle, celle-là, là, moi je ferais pas mieux. Si, j'espère que si, quand même. Et puis il rigolait, quoi, et puis, bah, allez, on la refait, tout ça. Et donc on refaisait 2 prises, 3 prises, et ce qui est merveilleux, c'est vraiment un acteur de cinéma, quoi, c'est pas un acteur consciencieux, mais au sens, voilà, mais c'est un acteur de cinéma, c'est une nature, et tout d'un coup, à une 5e prise, 6e prise, il est traversé par quelque chose, et c'est mieux que bien jouer. Il cherche pas le bien jouer, quoi. Il cherche l'être, quoi, quand même, le vrai. Et je peux prendre un exemple, dans la roulotte, par exemple, quand il est avec les 2 petits-enfants, vous voyez, c'est pas moi qui lui ai donné ce geste de les prendre dans ses bras. Et quand je l'ai vu faire ça, justement, à la 5e prise, je me suis dit, ouais, c'est quand même beau, quand même. Et évidemment, j'ai pris cette 5e prise. Donc, c'est vraiment un acteur de cinéma, parce qu'il est fait aussi pour le montage, quoi. Au montage, il faut vraiment aller chercher les choses, mais quand elles sont là, elles sont vraiment là. Mais il me l'avait dit avant le tournage, il m'avait dit, toi, je vais te donner des choses. Merci. Merci, Gérard.